Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Inverser une vérité. Aujourd'hui, nous allons voir un verset dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, le verset 1. Un passage que nous connaissons, la Bible dit dans ce passage, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Lorsque vous lisez ce verset, a priori, tout va bien avec ce verset, mais il y a un petit souci de traduction à ce niveau. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est le mot avec. Parce que lorsque vous lisez la Bible comme nous allons le voir, ce mot traduit par avec n'a pas été bien traduit. Le mot grec traduit par avec est le mot pros. Et en grec, le mot pros veut dire avec, certes, ça veut dire aussi à côté de, près de, auprès de, mais ça veut aussi dire à l'intérieur de, ça veut aussi dire en, ça veut aussi dire dans quelque chose. Du coup, lorsque les traducteurs ont traduit ce verset, les uns et les autres ont choisi ce qu'il semblait pour eux être la traduction la plus adaptée. C'est pour ça que la plupart des versions traduisent par avec, parce que c'est la première signification du mot pros. Mais en l'espèce, ce n'était pas la bonne traduction pour ça. Certaines versions, par exemple, dans la version Nouvelle Bible Seconde, vous allez avoir le mot traduit par auprès d'eux. Au lieu de avec, ils ont utilisé auprès d'eux, ce qui va toujours dans le même sens de avec, auprès de, à côté de, ça revient à la même chose. Mais la bonne traduction de ce mot pros pour ce verset, c'est le mot en. Donc, Amen. Parce que lorsque vous lisez la Bible, comme je l'ai dit, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans sa forme, la parole de Dieu, il était à l'intérieur de Dieu, il était en Dieu. Amen. Quand vous lisez par exemple dans Jean chapitre 1, le verset 18 que je vous lis, Jean 1, 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc le Fils unique, lorsqu'il était dans sa forme de Dieu, la parole, il était dans le Père. Et c'est lorsqu'il était dans le Père qu'il est sorti du Père et qu'il est venu dans ce monde et qu'il est devenu le Seigneur Jésus-Christ que nous connaissons. Donc normalement, la bonne traduction, ce n'est pas que la parole était avec Dieu, mais c'est que la parole était en Dieu. Pourquoi? Parce qu'au commencement, la parole était dans le Père. La parole était à l'intérieur du Père. Amen. Je vais vous donner un autre verset pour vous le montrer. Jean chapitre 16, le verset 27 à 30. Jean chapitre 16, le verset 27 à 30, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Donc, dans ces passages-là, la Bible nous montre que le Seigneur Jésus était sorti de Dieu. Tu ne peux pas sortir de quelqu'un si au préalable tu n'étais pas à l'intérieur de la personne. Tu ne peux pas sortir d'une chambre si au préalable tu n'étais pas dans la chambre. Donc, quand le Seigneur Jésus dit ici, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, il a dit parce que au commencement, il était dans le Père, il était à l'intérieur du Père. Donc, la bonne traduction de ce verset, ça devait être plutôt au commencement était la parole était en Dieu et la parole était Dieu. C'est ça la bonne traduction pour ce verset-là. Et vous avez certaines versions qui le traduisent de cette manière. Par exemple, dans la version Bible catholique crampon, la version BCC, il est traduit par au commencement était le verbe, c'est-à-dire la parole. Verbe et parole, c'est la même chose. Au commencement était le verbe était en Dieu et le verbe était Dieu. Donc, dans cette version, le mot pros est traduit par en, parce que c'est ça la bonne traduction pour ce mot dans ce contexte-là. Et vous avez plusieurs autres passages dans les Écritures où euh, les traducteurs ont traduit le mot pros par un. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 4, l'apôtre Paul dit, j'ai une grande confiance en vous. Le mot traduit par un, ici c'est le même mot pros encore qui a été traduit par un. Et notre mot, un autre verset encore que je peux donner, il y en a plusieurs. Je donne un autre verset comme 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8. Il dit, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Votre foi en Dieu. C'est encore le mot pros. Donc, dans certains endroits, les traducteurs traduisent bien le mot pros par un parce que c'est ce qu'il faut. Mais dans ce verset de Jean chapitre 1, le verset 1, ils ne l'ont pas fait. Peut-être à cause du niveau de compréhension de la parole qu'ils ont ou peu importe. Mais ce qui est là, c'est que pour ce mot, pour ce verset, le mot pros devait se traduire par un et quelques rares versions, comme je l'ai donné BCC, sont les seules à donner la bonne traduction qu'il faut. Donc, je reprends. Jean chapitre 1, le verset 1, la bonne traduction, c'est qu'au commencement était la parole était en Dieu et la parole était Dieu et la parole est sortie du Père pour venir dans le monde
est devenir le Seigneur Jésus-Christ et mourir pour nos péchés, pour que nous puissions avoir le salut, la vie éternelle au travers de son sacrifice. C'était inverser une vérité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.